Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite page de Art Journal. Donc je vais commencer par faire un fond à la Distress Oxide. Donc je vais utiliser la Piqued Raspberry. Voilà, donc je vais commencer à étaler un petit peu la Distress. Donc je vais faire un petit peu n'importe comment, comme ça vient, sans vraiment trop réfléchir. Voilà. Donc pour être franche avec vous, j'étais pas sûre de vous montrer cette page parce que je ne suis pas réellement satisfaite. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne sur cette page et j'arrive pas trop à savoir quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est mes premières pages de Art Journal, donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, autant que je vous montre tout. Donc là, je vais utiliser la Distress Oxide Wilted Violette pour continuer mon fond. Oui, donc, oui, que ce soit bon ou mauvais, je vais vous partager ça aussi. Et comme ça, si vous avez des avis, des conseils, je suis preneuse. Au moins, je pourrais tirer des enseignements de mes erreurs, on va dire. Donc voilà, j'étale tout ça. J'essaie de fondre un petit peu les deux couleurs pour éviter que ça fasse une démarcation. Mais bon, comme je vous ai dit, là c'est vraiment un peu fait à l'arrache sans réfléchir. J'ai posé l'encre sans réfléchir. Donc voilà, je remets du rose sur le violet, du violet sur le rose. Je fais un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ensuite, je vais vaporiser de l'eau, mais alors vraiment un tout petit peu. Parce que je veux pas que ma feuille soit trop mouillée. Donc, voilà. Je vaporise vraiment très légèrement. On peut commencer à voir la distress qui réagit à l'eau. Et je vais utiliser donc la Shimmer Powder de chez Nouveau. Donc c'est la violette brocade qui réagit à l'eau. Donc là j'en mets un petit peu partout. En tapotant légèrement le flacon parce que sinon ça coule un petit peu trop vite. Voilà, donc on peut voir la poudre qui commence à réagir à l'eau, mais elle réagit pas assez, il n'y a pas assez d'eau. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau après pour qu'elle réagisse vraiment, mais voilà, je vais pas vraiment la mouiller parce que si on la mouille de trop, ça va vraiment s'étaler, faire des petites auréoles et tout, et c'est pas ça que je cherchais comme effet. Je voulais vraiment garder le côté irisé de la poudre. Donc vraiment je mets légèrement de l'eau. Oui, je vais remettre légèrement de l'eau. Donc voilà. Il y a déjà un petit peu plus de réaction. Donc ensuite, je vais sécher tout ça.
Alors ensuite je vais utiliser un tampon de chez Prima. Donc je voulais faire en fait un tampon tamponné en plusieurs générations. Vous savez, on tamponne une fois et on garde l'encre qu'il y a dessus pour faire d'autres tamponnages un petit peu plus estompés, on va dire. Mais ça n'a pas du tout marché. J'ai fait un premier tamponnage et le deuxième n'a pas du tout marché. Donc j'ai lâché l'affaire. J'avais tamponné à la Stazone, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, je décide d'utiliser un tampon libellule de chez Pepper Arty, que je vais tamponner également à la Stazone. Je vais mettre des libellules un petit peu partout. Là, c'est vraiment une page sans réfléchir et... Ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Ouais. Et après, je vais utiliser un tampon de chez AliExpress, Fée. C'est le seul tampon Fée que j'avais. Et comme je voulais mettre une Fée, bah, j'ai utilisé celui-là. Donc, je vais le tamponner à la Clear Mark de chez Nouveau pour donc embosser le tampon. Voilà, donc là, je mets... de la poudre à embosser de chez Nouveau, c'est la glitter noire si je me trompe pas. Voilà. Voilà, je fais mon petit embossage. Chauffe. Et après je vais utiliser un pochoir de chez C2M Stencil, donc c'est la boutique de Romain de la chaîne La Famille B. Il me semble que j'avais déjà utilisé ce pochoir sur une page de scrap. Voilà, je mets du washi pour tenir mon pochoir. Et je vais utiliser donc Leasing Diamond, donc c'est la peinture pailletée. Donc là, ce sera la noire. J'avais vu sur la chaîne de Chachou, le Petit Monde de Chachou, elle avait fait une vidéo justement sur ce produit pour savoir un petit peu toutes les techniques qu'on pouvait faire avec cette peinture. Et donc elle avait montré qu'on pouvait mettre ça sur un pochoir. Je trouvais que le résultat était plutôt sympa, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc après, j'ai étalé ça un peu comme de la pâte de structure, hein, en fin de compte. Hein. Donc là, les pochoirs de chez Romain, je pense que vous allez en voir plusieurs. Parce que j'aime beaucoup déjà ces pochoirs et là j'en ai commandé encore quelques-uns que j'ai reçus aujourd'hui. Donc vous allez avoir un haul C2M Stencil d'ici demain ou dans la semaine toujours. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas fini de voir du C2M Stencil dans mes créas. Ouais, là donc je vous montre que je suis pas très sûre du résultat.
J'attends de voir après avoir enlevé le pochoir. Donc j'enlève tout doucement. Et bah, c'est pas trop mal. Mis à part un petit peu à droite, ça a bavé un petit peu, mais bon, ça reste quand même. Donc je vais vous montrer ça. Ouais, voilà, à droite ça a bavé un petit peu, mais bon, ça reste joli quand même. Voilà, c'est vraiment, elle est vraiment très belle cette peinture pailletée, super jolie. Alors ensuite, je vais utiliser un tampon de chez Action, donc The Best Dream Happen When You Awake. Donc les meilleurs rêves se passent quand on est éveillé. Mais un tamponnage qui va foirer. Parce que, alors je sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le tampon, je sais pas trop. Mais là, je vais l'embosser. Et donc là, j'utilise la poudre à embosser, donc c'était Gold Enchantement. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur, ça fait une espèce de bannière, il y a marqué When You're. Et ben le When You're, on le voit pas du tout, en fait, c'est tout coloré, donc on peut pas lire ce qu'il y a en dessous. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que la citation n'est pas complète, quoi. Mais bon, tant pis. Donc voilà, je chauffe tout ça. Et donc voilà, vous allez voir que là, sur l'espèce de bannière, là, on voit rien du tout. Mais bon. Donc après, j'utilise la nouveau Crystal Drops. Donc c'est la Bright Gold. Et je vais m'amuser à mettre donc des Crystal Drops sur le corps des libellules et les antennes. Un petit peu sur les fleurs et les ailes de la fée. Je voulais les mettre un petit peu plus en valeur, ces libellules. Qu'elle ressorte un petit peu plus. Alors ouais, je sais pas, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui me dérange dans cette page, mais j'arrive pas à savoir quoi. Je la trouve un peu foncée. Alors est-ce qu'en faisant un fond tout rose au lieu de la faire rose et violette, donc l'avoir fait, j'aurais peut-être dû la faire en rose et avec la poudre par-dessus. J'aurais peut-être fait un peu plus clair, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi j'arrive pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà. Donc voilà, je remets les Crystal Drops un petit peu partout. Et puis là, j'avais un petit trou dans ma page qui me gênait, donc j'ai remis des petites libellules. Voilà. Et là, je vais mettre donc les Micamistes de chez Nubo. Donc celui-là, c'est... alors que je me rappelle... Ouais, Violette Lustre. Donc je vais mettre des petites gouttes par-ci, par-là. Donc là, j'utilise le Turkish Rose. Donc pareil, j'en mets un petit peu partout. Et l'Antique Gold. Et donc je sèche tout ça.
Et donc voilà, ma page est terminée parce que je savais plus trop quoi mettre. Je vous avouerai que ouais, j'étais un petit peu... J'ai été déçue par cette page. Donc après, peut-être qu'à vous, elle vous plaira, mais je sais pas. Voilà. Donc voilà, donc j'ai donc une vidéo haul de chez ce deuxième stencil qui va arriver, mais après je pense que vous n'aurez pas de haul avant un bon moment. Mis à part, je me suis abonnée à la box de Tonic Studio, donc c'est Tonic Craft je crois, donc je vais pas tarder à la recevoir. Mais sinon vous n'aurez pas de haul avant un bon moment parce que je vais à version scrap et que donc je voudrais me faire plaisir là-bas, donc on va limiter un peu les achats jusqu'au salon. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse avec les photos de la créa et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.